On considère l'exercice suivant. Je considère un point A d'une courbe représentative d'une fonction. Je considère la tangente à la courbe en ce point-là, qui a cela pour équation. Et on me demande de me prononcer sur la position de la courbe par rapport à la tangente, avec l'hypothèse que la fonction dérivée f' est croissante sur l'intervalle sur lequel on a tracé la fonction. Ici, sur le schéma, j'ai représenté une pente négative, donc un f' de A négatif. Comme f' est supposé croissante avant A, on aura une pente négative, mais encore plus négative qu'en A. Par contre, après, on aura encore une pente négative qui pourra devenir éventuellement positive par la suite, étant donné que la fonction dérivée f' est croissante. Et notre schéma semble insinuer que la courbe représentative de f sera au-dessus de la tangente à la courbe en A. Et pour positionner la courbe par rapport à la tangente, on va raisonner de la manière suivante. Quand je suis ici en un x donné, mon ordonnée au niveau de la courbe est f de x et mon ordonnée au niveau de la tangente est f' de a x moins a plus f de a. Donc, on va étudier le signe de la différence pour positionner la courbe par rapport à la tangente. Comment avoir le signe de cette quantité-là sur l'intervalle i? Est-il évident? Non. Peut-on mettre en place des factorisations pour faire apparaître la quantité sur la forme d'un produit ou d'un quotient? Non. Puis-je trouver pour quel x cette quantité-là s'annule? Réponse non. Donc, ce qu'il me reste comme idée, c'est visualiser cette quantité-là en étudiant les variations de la fonction g. Donc, on va calculer g' de x. Je calcule g' de x. Ensuite, je m'intéresse au signe de g' de x. Il est évident, puisque f' est supposée croissante sur l'intervalle i. Donc, quand x est supérieur ou égal à a, f' de x est supérieur ou égal à f' de a. Et quand x est inférieur ou égal à a, f' de x est inférieur ou égal à f' de a. On a donc le tableau de signes suivant pour g' de x. On en déduit les variations de g de x. Or, pour x égale a, g de a vaut 0. Et donc, grâce aux variations de g, on voit que pour tout x de i, g de x est positif ou nul. Et donc, sur l'intervalle i, la courbe représentative de f reste toujours au-dessus de la tangente à la courbe au point A.